font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. À la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, en tout cas, elles seront au Maroc. Mais ce matin, elles ont choisi la rue du Faubourg Saint-Pierre pour venir nous parler de l'aventure qui les attend. Nous avons 2 Émilie dans nos locaux ce matin qui vont participer au rallye Aïcha des Gazelles, des locales évidemment que vous connaissez si vous êtes habitués de cette antenne parce que ce sera leur 3e participation. Émilie Casal, bonjour. 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 Émilie Trompa, bonjour. Bonjour. Je me tromperai pas sur le prénom, c'est au moins l'avantage ce matin. 3e participation pour l'une et l'autre. Alors on va préciser que vous n'êtes pas dans le même équipage, mais que le rallye Aïcha des Gazelles, c'est du partage, que vous connaissez évidemment, et que c'était important de vous faire venir ensemble ce matin. Vous étiez déjà venu ces dernières années nous présenter votre participation. Pourquoi vous y retournez en fait? Émilie, laquelle? Moi je commence parce que ma dernière participation, on va dire qu'elle est un peu plus lointaine. Là l'idée cette année c'était de représenter une nouvelle association qui est l'association, enfin la fondation, le collectif 2500 voix pour la recherche dans les cancers pédiatriques. L'idée c'était aussi de se refaire un petit défi. Le dernier c'était 2018 et puis de partir en buggy cette année avec ma coéquipière qui est de Avignon. Ouais, on va en parler dans un instant de votre binôme. Émilie Trompa, c'est plus récent la dernière participation. Ah bah c'est très récent, c'était la dernière édition en 2024. On a fait aussi 2022 pour notre part. Donc nous on court toujours pour l'association de la DCP, donc pour faire connaître la maladie d'Alban, ma fille, elle a dyskinésie ciliaire primitive. Bien sûr, on se rappelle de toute la mobilisation qu'il y avait eu autour de tout cela. Si vous y retournez, c'est que c'est une super aventure, c'est comme ça que vous le voyez? C'est une super aventure, c'est un très gros défi. On adore ce rallye, ça c'est sûr. La navigation, c'est extraordinaire. Et puis oui, c'est très très porteur aussi pour la pathologie. Donc pour nous, c'est un super vecteur de communication, ça c'est sûr. Émilie, 5 ans, ça t'avait manqué également? Oui, c'est vrai. Après, je pense que j'ai passé 2-3 petites strates personnelles avec un bébé, etc. Et que j'avais besoin d'y aller, un peu toute neuve pour se défier un petit peu en quelque sorte. Et puis, je suis vraiment très ravie de partager ça avec Émilie. Bien sûr, vous allez vivre la même aventure. Alors, on le dit, on va en parler dans un instant. Il y a l'aspect sportif, navigation, etc., préparation de la voiture, sponsoring également, parce que vous avez déjà mené un rallye en fait ces derniers mois pour boucler le budget notamment. Mais il y a surtout cet aspect solidaire et cet aspect faire connaître une cause. Je sais que ça vous tient à cœur. Parlez-nous finalement des causes que vous défendez l'une et l'autre à travers cette participation au rallye Aïcha des Gazelles. Moi je défends vraiment une association Live et Lumière qui est basée sur Lyon, d'une amie que j'ai rencontrée d'ailleurs au rallye Aïcha des Gazelles en 2016. J'ai rencontré Lola Salipur qui est présidente de cet asso qui du coup voulait engager des fonds pour la recherche dans les cancers pédiatriques parce qu'à l'heure actuelle il y a 2500 cas de cancer chaque année chez l'enfant qui sont découverts. C'est quand même assez énorme. Il y en a pour la plupart à peu près 3-4 sur 5 qui arrivent à avoir un traitement et une rémission, mais il y en a quand même 1 sur 5 qui est pas guéri. Donc on se bat pour avoir des fonds, pour la recherche, pour faire parler, pour faire du bruit, et le collectif 2500 voix a vraiment ce rôle-là chaque année. Émilie, même question. Alors nous effectivement donc c'est l'association dyskinésie ciliaire primitive dont est atteinte ma fille, la 2e brocopathie en France après la mucoviscidose qui manque énormément de visibilité et aussi même par rapport au corps médical où on a vraiment un gros désert de diagnostic. Donc nous tout ce qu'on veut c'est faire parler de la maladie et puis aider les malades, aider les parents qui viennent d'apprendre aussi que leurs enfants sont malades parce que moi j'ai assez mal vécu l'annonce de la maladie de ma fille où je me suis retrouvée beaucoup toute seule. Donc voilà, la solidarité, l'entraide et puis la mise en lumière, qui est très importante pour nous. On a bien compris que c'était en toile de fond de cet engagement. Mais vous n'allez pas partir toute seule, donc chacune dans un équipage différent. On le rappelle, parlez-nous de votre binôme. Elles sont pas là forcément ce matin, mais vous réécouteront, je suis sûr, en podcast dans les minutes qui viennent. Je suis sûre qu'elle est à l'écoute. Mais je pars évidemment toujours avec Manu. Donc, qui est venu dans ce studio, évidemment. On est venu à chaque édition 2022 et 2024. Manu, c'est la marraine d'Alban, ma meilleure amie depuis plus de 20 ans maintenant. Ça nous rajeunit pas du tout cette histoire. Et je ne me verrai pas faire le rallye avec elle.
quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, même s'il y a eu des expériences avant, il y a eu des prises de tête parfois, j'imagine, avec la fatigue, avec peut-être la chaleur. La première année, ça a été très difficile les 3 premiers jours. Je pense qu'on a eu 2 moments chacune où on a paniqué, où on n'était pas franchement bien. Et la deuxième année, c'était très différent parce que on a quand même pas mal carburé. Donc du coup, c'était plus la pression, en tout cas pour moi, du classement que j'ai eu du mal à gérer. Et puis Manu était là pour me soutenir. Et puis non, pas vraiment de prise de tête. On s'est jamais vraiment froissé ou quoi que ce soit. Ça, même si la pression est vraiment très difficile à supporter, hein, ça on peut pas le nier. Sur le rallye, c'est très compliqué. La fatigue et puis le stress, c'est très compliqué. Mais non, on a une belle entente toutes les deux. On peut pas dire le contraire. On est déjà parfois stressé lorsqu'on est bloqué sur le pont Saint-Pierre. Donc j'imagine que dans le désert au Maroc, ça peut être un peu plus compliqué. Émilie Casal, toi, tu changes de partenaire. Ouais, moi, je change de partenaire. Je pars avec Aimé Ambrosino. C'est une fille que j'ai rencontrée dans un précédent rallye en 2017. À l'époque, on partait pareil dans 2 équipages séparés. Et en fait, il y a eu un gros coup de cœur avec cette grande nana. Et puis qui m'a dit allez, ma petite, un jour, on va faire le rallye des gazelles. Et c'était comme ça l'accent? C'est exactement comme ça. Okay. Elle parle exactement comme ça, je vous en prie. Mais voilà. Et puis il y a eu une grosse entraide sur le montage du budget, sur les finances, sur tout ça, sur pourquoi on part. Et là, on est enfin prête, quoi. Elle, c'est son premier. D'accord. Donc toi, tu seras la fille d'expérience finalement. Ouais. Je suis le bisounours dans l'équipe. Bon. Tu parlais justement du budget parce que je le disais, il y a eu un rallye déjà avant. On vous a vu très active, notamment sur les réseaux sociaux, pour parler de tous les partenaires qui vous suivent parce qu'il faut aller taper aux portes. On connaît le contexte économique, le contexte un peu morose d'une manière générale internationale. Mais vous avez donc pu monter le budget. Finalement, vous avez trouvé des portes ouvertes et des gens qui vous ont accueilli bras ouverts quand vous avez présenté tout ça. Alors oui, le contexte est vraiment plus compliqué. Là, on l'a beaucoup ressenti sur 2025, mais on a des sponsors qui sont quand même très fidèles, qui nous suivent depuis 2022. Donc ça, voilà, ça nous touche énormément. On a des nouveaux cette année qu'on est ravis d'accueillir. Ça c'est très important pour nous et aussi on s'est beaucoup bougé pour les marchés de Noël, on a fait beaucoup de petites créations, une tombola qui a très très bien marché, donc on remercie aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus parce qu'il n'y a pas seulement les sponsors. Donc voilà, c'est toute une équipe, c'est toute moi je l'appelle ça la BDC Family parce que c'est vraiment comme ça, nos amis qui nous aident énormément aussi. Enfin voilà, c'est un tout en fait et c'est vrai que le rallye c'est l'aventure avant l'aventure, c'est une aventure humaine extraordinaire déjà avant de partir. Ça fédère finalement, ça fédère j'imagine. Ah ouais, c'est super. Ah oui, ce qu'on ressent c'est extraordinaire. L'amour, l'entraide, la solidarité, l'envie de nous aider, les étoiles dans les yeux de nos enfants. Enfin, c'est un tout en fait ce rallye. Et Émilie, pareil, tu as vu du changement par rapport à il y a quelques années pour monter un budget, c'est plus compliqué? Ouais, en fait, nous on s'y est pris très très tôt parce que le projet du rallye ça date de 2018 pour Aimé et moi, donc on a pris vraiment beaucoup de temps. C'était vraiment du petit à petit, pierre par pierre. Ouais, il y a eu du changement, il y a des nouveaux sponsors, il y a plein de choses sur Montluçon qui se sont passées. J'ai fait de la peinture, on a partagé beaucoup de choses avec Émilie, comme elle le disait, sur les marchés de Noël, sur nos petits pas, parce qu'on est 2 équipages séparés, mais on se connaît quand même depuis un moment, et voilà, on est assez solidaires là-dedans. Ouais. Bon, alors Émilie Trompa va filer direction Nice puis Monaco là dès demain. Dès demain, voilà. Nous prenons la route. Et puis ça sera le Maroc en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Émilie, toi directement au Maroc, vous n'avez pas exactement le même type de voiture en fait, c'est ça? Non, c'est ça. Moi je pars en buggy dans la catégorie des SSV et des quads. C'est une plus petite catégorie parce qu'on est 9 engagés sur les 180 équipages que compte le rallye, et du coup c'est le petit 3 jours de princesse parce qu'en fait on part en avion. Après faut dire que on part quand même avec une valise qui fait 26 kilos au lieu de 23, avec le covering, avec un tube de 1m50 à côté. Je sais pas comment je vais me présenter à l'aéroport, mais ça va bien se passer. Ça peut être sympa. Émilie, est-ce que c'est la même voiture que les années précédentes? Alors c'est le même modèle mais c'est pas la même voiture. D'accord. Parce que cette fois elle nous appartient, okay. Donc à mon conjoint et moi. C'est un AGJ 80, un Toyota en boîte automatique qui a été super bien préparé. On est ravis du 4x4. On a été faire quelques essais au circuit de Charat tout terrain là-haut. C'est un vrai petit bolide, donc on est super contente sur notre véhicule. Et puis voilà, c'est le vaisseau du désert, le HGJ 80. Bon, on rappelle un peu le principe du rallye Aïcha des Gazelles. Évidemment, on parle pas de vitesse, mais on parle plus de navigation. La boussole est prête, les petites règles, la carte, c'est ça? C'est tout acheté en double, voire en triple pour certains éléments. Ouais, voire en triple. Oui, ouais.
la navigation, c'est extraordinaire. Donc moi, je suis pilote, Manu est navigatrice, mais c'est un rôle qu'on tient toutes les deux. On travaille beaucoup toutes les deux. Le matin avant de partir, la journée, on prend les décisions ensemble, parce qu'il est hors de question. En fait, nous, on le voit comme ça, que si on choisit un cap, il faut qu'on soit d'accord pour le cap toutes les deux. Voilà, pas reposer la faute sur l'autre. Donc nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je sais qu'Émilie et Aimé vont peut-être pas fonctionner forcément comme ça, mais voilà, on s'est fait des petites soirées d'entraînement avec Manu. On a essayé de bien travailler sur la navigation pour essayer d'être performante. Émilie, donc c'est un fonctionnement différent? Ouais, c'est un petit fonctionnement différent parce que le pilotage sur le buggy, c'est vraiment assez particulier. Vu qu'en 2018, je suis partie en buggy, on va juste se séparer les rôles un petit peu. Moi, je vais vraiment faire les étapes de sable et de dune parce que j'ai plus d'expérience en la matière. Et après, il faut qu'on soit interchangeable en SSV parce que c'est vraiment super fatigant. La nave aussi. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de facile en fait dans le rallye des gazelles. En réalité. Bien sûr, bien sûr. On imagine tout ça, qu'il y a cet esprit-là, mais il y a aussi peut-être des moments de galère. Et puis il faut vraiment, pour le coup, s'adapter, réfléchir à tout ce qui va se passer. Il nous reste 1 minute pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien, de très bien même dans les 10 jours qui viennent là? Clairement, dans les 10 jours qui viennent, pour moi, c'est prendre du plaisir et puis vraiment s'éclater. Je sais qu'on va tout faire pour donner le meilleur de nous-mêmes, ça c'est sûr. Faut que tout le monde en soit sûr. Mais vraiment, on a envie de prendre du plaisir et puis de garder cette aventure gravée dans nos cœurs. Et on peut aussi le rappeler, juste pour nous écrire sur le site du rallye Aïcha des Gazelles. Vous avez simplement à aller vraiment sur le site, aller sur le live 2025. C'est assez facile. Vous pouvez nous suivre en live toutes les deux, nos deux équipages. Numéro d'équipage pour le chacune. 23 pour moi, c'est facile. Et moi 133 comme les deux premières éditions. D'accord, 23. Écrivez-nous, on en a besoin. En fait, on n'a plus rien pour communiquer, juste vos petits mots qu'on reçoit le soir. 23, c'est la Creuse. Ouais, 23, c'est la Creuse. Ouais. C'est la Creuse de cœur, c'est nos voisins. Et puis voilà, j'ai quelques racines là-bas, j'ai ma maman, donc... Voilà, on suivra ça. Petit Donc, clin d'œil. ces deux équipages rallye aïchadesgazelles.com. Vous pourrez suivre tout ça. Vous avez aussi des réseaux sociaux, l'une et l'autre évidemment avec vos équipages. Vous êtes très actifs. On suivra ça. On vous souhaite le meilleur, bien évidemment, mais il n'y a pas de raison. Le meilleur. L'appel, amour, écrivez-nous surtout. On a bien compris que vous en avez besoin. Émilie Casal, Émilie Trompa, bon courage. Rallye Aïcha des Gazelles qui débute le 11 avril pour en tout cas celles qui partent dans le sud de la France, direction le Grand Sud. On était ravis d'en parler ce matin. Il est 7h presque 57 minutes. Merci d'être avec nous et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.